Alors vous vous souvenez que depuis le début de l'année, on a parcouru l'histoire de Gédéon et on a vu comment Dieu a transformé un homme craintif, un homme pas sûr de lui du tout, qui donc était dans l'effacement, et il l'a transformé en un héros de la foi, un libérateur d'Israël. Et même, il est cité dans la liste des héros de la foi du livre des Hébreux, chapitre 11. Donc il est avec tous les grands hommes qui ont marqué l'Ancien Testament et l'ancienne histoire d'Israël. Alors ce matin, on va s'intéresser à un autre homme, à l'apôtre Paul. Alors lui aussi, c'est un géant de la foi. C'est un héros qui a participé à l'établissement donc de l'Église du Seigneur dans l'Empire romain. Et il est quand même un modèle. Et il a été un modèle pour tous ceux qui lui ont succédé. Donc on va lire quelques versets de l'Épître aux Philippiens. Je vous invite à l'ouvrir. Et on va lire au chapitre 4 et des versets 4 à 9. On aura plusieurs lectures dedans au fur et à mesure. Donc là, Philippiens 4, versets 4 à 9. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. L'important de ces versets, oui, c'est en fait ce que je viens de dire, c'est la conclusion de l'enseignement que l'apôtre Paul donne aux Philippiens. Après, il va passer à des choses plus pratiques. Et en fait, cette épître aux Philippiens, c'est une grande exhortation. Parce que les Philippiens vivent un temps de changement. Vous savez, la ville de Philippe, elle est au nord de la Grèce, et ça a été une ville construite par les Romains, donc une ville coloniale, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, qui gérait toute la partie nord de la Grèce, la Macédoine, vous voyez, et toute la région riche du nord. Et on a des bouleversements arrivent dans le système de fonctionnement de l'Empire, et il y a des empereurs maintenant qu'il faut adorer, il y a toute une administration qui se met en place, qui contrôle beaucoup plus qu'avant, et cela amène des changements. Les temps changent, vous voyez, et l'apôtre Paul, à ce moment-là, est à Rome. Il est donc en fait arrêté, prisonnier pour son premier procès, et il encourage donc les chrétiens à tenir ferme dans leur foi, dans ces temps difficiles qui s'annoncent. Alors on est un peu aujourd'hui dans cette situation. On ne souffre pas, mais on sent que boum, ça commence à bouger autour de nous, et que, en fait, on se rend compte que ça bouge vite,
hein, et on constate que dans tous les domaines, ben, c'est la fin d'une époque, là. C'est la fin d'une période, et qu'on va vers une autre étape, et une autre étape qui va certainement, puisque là les conditions sont réunies, à arriver vers la fin des temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment allons-nous vivre ça? Comment on va... Où trouver les forces? Où trouver la vision? N'est-ce pas? Où trouver l'énergie pour rester fidèle à notre Seigneur? On l'a lu, ça paraît fidélité. Il ne faut pas oublier que nous sommes investis par notre Seigneur Jésus-Christ de la mission d'ambassadeur, quoi qu'il arrive. 2 Corinthiens 5:20, nous lisons, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc c'est important ce qui est dit là. Nous sommes ambassadeurs parce que Dieu veut exhorter le monde autour par nous. Important. Donc, nous avons une mission, celle d'ambassadeur. Donc, ce qui nous donne un but, un objectif, un axe de vie. Et aussi, et la mission que nous avons, ben, c'est de transmettre le message du Seigneur. Message d'amour qu'on a chanté, message de vérité, n'est-ce pas? Ce message qu'on aime, eh bien, il nous faut le vivre et le présenter. Et le Seigneur place, pour nous aider, des modèles. Il passe autour de nous des modèles pour qu'on puisse regarder, voir comment ils font, et pour pouvoir nous entraîner. Et on a à regarder ces modèles. Comment ils ont vécu, comment ils ont avancé. On a plein de livres, de récits missionnaires, on a plein de livres historiques, où là, il y a des modèles, il y a aussi les modèles de l'Écriture. Et l'apôtre Paul n'a pas peur de se présenter comme un modèle. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Il dit aux Philippiens 3:17, « Soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en eux. » Important aussi ce verset. L'apôtre Paul est un de ces modèles. Et c'est vrai qu'il a inspiré des générations et des générations de chrétiens, de serviteurs de Dieu. Et c'est un modèle à suivre, à imiter. Et dans l'épître aux Philippiens, qui est l'épître en fait la plus personnelle de l'apôtre Paul, vous allez voir dans cette épître où il va en fait se présenter, expliquer comment il fonctionne, comment il vit. Vous voyez, il explique quel modèle il est dans cette épître. C'est en cela qu'elle est très intéressante et une grande exhortation. Il nous dit en Philippiens 4:9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Important aussi de voir ce qui a poussé le Seigneur Paul à aller de l'avant et toujours de l'avant. Que quoi qu'il vive, il a toujours été de l'avant. Et difficulté qu'il a rencontrée, là il est en prison, il a un procès devant lui. Vous voyez, ce n'est pas une situation des plus faciles, parce que la prison de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. Ce n'était pas celle du tout d'aujourd'hui. Et on va dégager de cette épître aux Philippiens, donc il dit aux Philippiens, en fait, les 4 motivations qui l'animent. Et ces 4 motivations sont les nôtres, il nous invite à les suivre. Vous voyez, il nous invite à les suivre, elles marquent sa vie,
et elles sont les moteurs de sa vie. La première des motivations, plutôt le premier moteur, c'est la motivation. Je m'a troublé le coup. C'est la motivation. On va lire au premier chapitre des Philippiens, versets 9 et 11. Et voici ce que je demande de mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors là, il y a tout un programme. Ce qui motive l'apôtre Paul, vous voyez, c'est cet amour qu'il a pour le Seigneur, et il veut toujours augmenter cette connaissance qu'il a du Seigneur. Il veut toujours être plus près de lui. Il veut, et pour lui ressembler, pour vivre comme lui, il aurait vécu à sa place. En fait, c'est ça l'objectif de Paul. Et c'est dans le but, n'est-ce pas, d'une part, de savoir apprécier ce qui est important. Vous voyez, on le lit, savoir apprécier ce qui est important. Mais des choses importantes, on en a plein. Plein, qui mangent notre temps, qui mangent nos forces, qui mangent nos sous. Plein. Savoir apprécier ce qui est important. Vous voyez, et donc être vrai, authentique, être irréprochable, être, n'est-ce pas, vivant, sans hypocrisie, avec le Seigneur. Et ça, c'est très important, et ce qui va, en fait, nous remplir du fruit de l'esprit, du fruit de la justice, n'est-ce pas, qui vient par Jésus-Christ. Alors, c'est ce que notre Seigneur veut. C'est ça qui est dit dans la parole. Alors, la motivation, quand on regarde vers nous, en fait, c'est un ensemble de facteurs conscients et inconscients qui nous habitent, qui vont déterminer, en fait, notre conduite. Vous voyez, cet ensemble-là, par exemple, cet ensemble, si on, vous voyez, Paul était déterminé à servir le Seigneur. Donc ça, c'était sa motivation. Je suis déterminé, et quoi que ça me coûte, je servirai le Seigneur. Et on voit cette grande ligne de fond qui traverse tout le ministère de Paul. Vous voyez, nos motivations, parce qu'on en a tous, vont exprimer nos décisions profondes et intimes. On va les voir, n'est-ce pas? Nos choix fondamentaux de vie. Et ça va être aussi l'expression de notre volonté. Parce que notre volonté, elle est toujours là. Hein? Et puis, ça va montrer nos objectifs de vie. Nos motivations, c'est ce qu'elles vont révéler, manifester. Et comme on se connaît bien ici, on voit quand même des motivations des uns et des autres. La plus importante de ces motivations, c'est de connaître le Seigneur. Et l'apôtre Paul insiste beaucoup, il va revenir plusieurs fois dans l'Épître, connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur, il faut passer du temps avec lui. Passer du temps à lire la Bible, ça je vous le dirai tous les dimanches que je prêcherai. Lire la Bible, méditez-la, passez du temps avec le Seigneur et vous remplirez votre cœur de la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur, c'est son esprit qui vient nous habiter. Et il va nous donner une vraie sensibilité. Le Seigneur, par son esprit, nous donnera une part de sa sensibilité, parce qu'on voit comme il a vécu, il était absolument attentif à tout ce qui arrivait autour de lui, et il savait répondre la bonne chose et faire le bon geste au bon moment. Et c'est ça que le Seigneur attend de bons ambassadeurs. N'oubliez pas, on est ambassadeurs. Ambassadeurs par notre vie et ambassadeurs par nos paroles. Par ce que nous faisons, par nos décisions, par nos motivations. Vous voyez? Et c'est le premier point, le premier
point de base de la vie de Paul, c'est être motivé pour le Seigneur. Le deuxième, c'est qu'on trouve chez Paul, chez Paul, il y avait cette nécessité d'investir sa vie d'une bonne manière. On va lire en Philippiens 3, verset 7. 7 à 11. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Alors vous voyez, dans ce texte-là, il commence par rejeter sa vie passée. C'est ça qu'il dit. Ce qu'il vivait avant, c'était des ordures. Ça ne valait rien. Mais maintenant, il s'investit donc dans sa vie nouvelle que le Seigneur lui a donnée. Alors, le verbe investir, c'est un terme de banquier qui est utilisé là. C'est un terme de banquier qui veut dire qu'on va placer des capitaux pour en tirer du profit. C'est comme ça. Et le Seigneur utilise beaucoup, surtout dans les Luc et Matthieu, ces termes pour parler de l'investissement de notre vie. On va investir notre vie, parce qu'on a un capital. On représente un capital de vie, quand on existe. Vous voyez la parabole des talents, vous la connaissez la parabole des talents, elle est en Matthieu 15, 30, où le Seigneur enseigne là que nous devons investir ce qu'il nous donne. Alors il donne, vous voyez, à un, 5 talents, et puis celui qui reçoit 5 talents va en produire 5 autres. Et le Seigneur est satisfait. Vous voyez, après il y en a un autre à qui il donne 2 talents, et il va les investir, et ça va produire 2 autres talents. Et le Seigneur est satisfait. Et puis il y en a un qui ne fait rien avec son talent, il le cache, et puis quand le maître vient, il lui donne, écoute, je t'en donne ton talent, parce que ça ne m'intéressait pas de le faire fructifier. Et là, le Seigneur dit, jetez-le dehors, celui-là. Donc c'est important, vous voyez, de réfléchir à cela pour bien investir notre capital. Parce que notre capital, il est constitué de quoi? Ben, il est constitué de notre vie d'abord. Il nous donne la santé, on a une tête, une intelligence, on a des muscles, de la force, on a des initiatives, on a appris plein de choses. Donc ça c'est notre vie terrestre. Puis quand on connaît le Seigneur, il y a notre vie nouvelle. Alors notre vie nouvelle, c'est pas pour nous dorloter, c'est pour la vivre. Et la vie nouvelle va nous entraîner dans des chemins nouveaux. Donc il nous faut aller vers ces chemins nouveaux. Il faut les prendre, il faut les vivre, il faut les pratiquer, il faut les découvrir. Et puis en pratiquant ces chemins nouveaux, le Saint-Esprit va nous donner des dons spirituels pour vivre dans ces chemins nouveaux. Parce que ce n'est pas avec ce qu'on faisait avant, vous voyez, Paul dit que c'est des ordures, qu'on va aller sur les chemins nouveaux. On va aller sur les chemins nouveaux avec les capacités spirituelles que Dieu nous donne dans notre nouvelle vie. Et puis, une autre richesse que nous avons, c'est notre temps. Notre temps, c'est la plus grande, une des plus grandes des richesses que nous avons. Parce qu'il file, il file, il file. Et il nous sera demandé un jour, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? C'est ça qui nous sera demandé. Et puis, on a une autre valeur, c'est tout ce que le Seigneur nous donne au cours de notre vie. Moi, je suis étonné. Moi, j'ai démarré ma vie avec une malle.
avec ma première femme, on avait chacun une malle, et puis on est parti en Afrique, et puis voilà. Hein. Et puis je m'aperçois à la fin de ma vie, bah, j'ai une maison, j'ai rien fait pour, mais enfin j'ai une maison, et puis, vous voyez, j'ai une voiture, moi je suis étonné, combien de fois je suis étonné de voir tout ce que j'ai, je suis obligé d'en mettre plein dehors, parce que j'ai plus la place. Donc je me dis quand même c'est étonnant comment le Seigneur a fait. Tout ça, bah, le Seigneur l'a donné. En fait, ouais, ça s'est fait comme ça. Je ne peux pas dire, enfin, vous connaissez un peu ma vie, vous voyez. Donc, vous voyez, il nous faut investir notre vie. Il nous faut investir notre vie parce qu'elle représente un capital aux yeux de notre Seigneur. Elle est précieuse, tellement précieuse qu'il est mort sur la croix pour nous racheter de la belle manière de vivre que nous avons, pour nous donner sa vie. Vous voyez? Et dans sa vie nouvelle, il s'attend que nous produisions des fruits. Et ça, c'est le programme du Seigneur pour chacun de nous. Alors bien sûr, vous voyez, il y en a un qui a 5, l'autre qui a 2, l'autre qui a 1 talent. Ça veut dire que Dieu va nous donner un capital en fonction de nos capacités d'investisseurs. Ce qu'il va nous donner, c'est qu'on est capable de l'investir. Alors attention, investissons ce que le Seigneur nous donne. Et ça ne sera pas la même chose à chacun. Dans ces versets que nous avons lus, ce que nous avons lu, c'est que Paul, dans sa vie nouvelle, eh bien, il veut l'investir pour l'avancement du règne de Dieu. C'est ça son but. Alors il dit qu'il s'occupe des richesses célestes qui sont, et il les décrit, les richesses célestes, c'est de connaître Christ. Christ, voilà, encore la parole, vous voyez, et ainsi que la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la vie nouvelle. Connaître les dimensions de la vie nouvelle. Et puis, la communion de ses souffrances. Le Seigneur, il ne s'agit pas qu'on se mette à la place du Seigneur sur la croix pour souffrir des clous dans les mains, comme il y en a qui croient. Non, il souffrait de quoi, le Seigneur? Sur quoi il a pleuré, le Seigneur? Voilà, sur le rejet qu'il a subi. C'est là-dessus qu'il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait autour de lui des gens qui le rejetaient, qui ont fini par le mettre sur la croix. Vous voyez? Et nous aussi, on doit avoir cette même peine de souffrir du malheur de ces gens qui ne veulent pas du Seigneur. C'est ça la souffrance, elle est là. Vous voyez? Il faut cette sensibilité pour bien investir notre vie. Et puis, il va nous dire, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la réalisation de notre démon, c'est-à-dire arriver, n'est-ce pas, à la vie éternelle, en ayant accompli notre parcours de vie pour sa gloire et à son service. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous montre, à travers Paul, la nécessité donc d'investir notre vie. La troisième motivation que l'apôtre Paul a, c'est qu'il est enthousiaste. C'est un homme enthousiaste. Vous savez, le mot enthousiasme vient d'un mot grec, c'est une expression grecque en fait, qui veut dire Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça que ça veut dire. Dieu à l'intérieur de nous. L'enthousiasme de Paul, on se rend compte, il est dans toutes les circonstances de sa vie. Qu'il soit dans un moment facile ou dans un moment difficile, dans des souffrances, eh bien, il est enthousiaste parce qu'il est sûr d'être là où Dieu le veut et de vivre ce que Dieu a préparé pour lui. Alors ça ne touche pas, n'est-ce pas, sa dynamique de vie. Souvent, nous, des difficultés, ça y est, crac, on est foutu, il faut être au lit. Hein. Ou se cacher. Ah non, Paul, c'était pas ça. Hein. Au contraire, ça le faisait se redresser. Et on va faire face. Et c'est ça qui est important. Faire face. Et c'est cette dynamique de vie
n'est-ce pas, va être un moteur, doit être un moteur pour nous-mêmes, un moteur de vie pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, parce que cet enthousiasme va exprimer le dynamisme de la puissance de Dieu. Vous voyez, si on est comme ça, si vous étiez comme ça dehors, hein, tout le monde rigolerait. Oui, non, vous êtes dynamique, vous jouez de la musique, eh ben, les gens, ça les interpelle. Ça, c'est l'enthousiasme. Dans toutes les circonstances de notre vie. Et c'est ce qui est donc, si vous voulez, un des moteurs de la vie de Paul, c'est son enthousiasme. Parce qu'il est communicatif, on voit, il le dit, que ceux qui l'ont vu au tribunal défendre sa cause, bah maintenant ils ont plus de dynamisme pour témoigner. Donc l'enthousiasme, c'est communicatif. Et c'est, n'est-ce pas, une force, parce que l'enthousiasme de Paul, il ne repose pas sur une exaltation, comme beaucoup nous disent aujourd'hui, il faut une espèce d'excitation, là. Non, il repose sur le Seigneur. Ouais, c'est ça la grande différence. Il repose sur le Seigneur. Alors, vivons cet enthousiasme. Et puis le dernier point que nous voyons de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, c'est que c'est un homme content. Ce n'est pas un homme qui pleurniche. Ce n'est pas un homme qui dit « Oh, je suis fatigué, j'en ai marre ». On entend ça tout le temps. Hein. J'ai des difficultés, j'en peux plus. C'est pas ça. Paul, c'est un homme content. On va lire en Philippiens 4, versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Oui, c'est important ce que nous dit Paul là. L'apôtre Paul avait bien des raisons de ne pas être content. Il est en prison. Hein, il a donc des soucis de sa défense. Les chrétiens de Rome, on le sait par d'autres textes, ne sont pas très chauds de l'encourager, de l'accompagner. Hein. Il y a des problèmes dans plusieurs églises qu'il a fondées. Il y en a des frères qui l'abandonnent, comme Démas et Alexandre. Donc il a bien des raisons de ne pas être content. Cependant, il est satisfait et il est en paix, là où il est. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucune circonstance qu'il va vivre, n'est-ce pas, qui sera dans la perfection, aucune. Il n'y aura aucune plénitude sur terre. Que tout va être compliqué et pas facile. C'est comme ça, la vie terrestre. On croit avoir atteint le but, puis non, il nous échappe, on ne l'a pas. Alors moi je me suis demandé, en me posant moi-même la question, est-ce que je suis toujours content? Hein? Il nous manque toujours quelque chose, hein? Toujours. Puis d'abord le programme qu'on a prévu, il est cassé, alors ça ne va pas du tout. Hein? Ça ne va pas, vous voyez? Et puis ceux qui ont des enfants, bien sûr que les enfants ne font pas ce qu'on veut. Ils nous font des problèmes. Puis que maintenant vous êtes grands-parents, c'est les petits-enfants qui vous causent des soucis. Hein? Vous voyez, on a... Alors, la politique, oh là là, la politique, hein, ça ne va pas comme je veux. Ça n'ira jamais, jamais comme on veut. Et puis, si l'Église était mieux, comme ci, comme ça, ce serait bien mieux. Vous voyez, on a plein de raisons.
plein de raisons. Mais l'apôtre Paul a appris à être content et satisfait, quelles que soient les circonstances. Et il nous dit aux Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, vos besoins. » Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur sait que ça ne marche pas sur terre. Il sait qu'on est dedans et qu'on est comme des brebis au milieu des loups. Il le sait. Hein? Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Ce n'est pas à s'en plaindre. Mais c'est comme ça. Il faut accepter cette réalité. Et vivre notre nouvelle vie. Et c'est comme ça que Paul, n'est-ce pas, était satisfait et content. Alors on voit qu'il se repose totalement entre les mains de Dieu dans le texte qu'on a lu. Alors, il manque de rien, il dit bien, moi je manque de rien, mais je suis content que les Philippiens lui envoient un don. Là. Ils lui ont envoyé un don, les Philippiens. Il est content. Mais il leur dit, attention, moi spirituellement, Dieu me donne ce qui m'est nécessaire pour mon ministère, et puis matériellement, j'ai appris à vivre, et dans l'abondance, et dans la disette, comme il dit, donc dans la frugalité. Hein. Donc j'ai appris, bon, c'est pas un problème pour moi. C'est pas du tout un problème pour moi, ces questions matérielles. N'est-ce pas, Paul a appris à être heureux et content dans toutes les situations, n'est-ce pas, qu'il va traverser. Alors c'est 4 points, en fait, c'est pas énorme. Ces 4 points qui ont conduit la vie de Paul, qui lui ont permis d'aller de l'avant vers le but de sa vie, parce que le Seigneur, en l'interpellant sur le chemin de Damas, avait un but pour lui, et il est rentré dans ce but de vie. Vous voyez, il a accepté ce but de vie, et il a été jusqu'au bout. Et de ce fait, il cherche à connaître le Seigneur, mais il dépend entièrement de lui. Il veut faire sa volonté. N'est-ce pas? Il va laisser, lui, sa propre volonté, il va la soumettre à celle du Seigneur. Et c'est en cela que l'apôtre Paul est le modèle. Et qu'il peut dire, parce que c'est éprouvé, il a déjà une vingtaine, 25 ans de ministère quand il écrit cela, il peut écrire qu'il est un modèle pour ceux qui vont lire la lettre. Vous voyez? Alors, pour nous, quel est le but de notre vie? Alors, on a chacun son idée, je ne vais pas vous la demander. Mais le Seigneur a un but pour nous. Et c'est celui-là qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous est dit en 1 Jean 3, 20. Pardon, 1 Jean chapitre 3, verset 2, pardon. Il nous est dit, et c'est Jean qui parle, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ça, c'est la réalité, on est enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est vrai. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est le but de Jean. Et c'est pareil, ça c'est sûr, c'est le but de Paul. Le but, c'est de voir le Seigneur. C'est de le rencontrer, debout. C'est ça, leur but. De le rencontrer en combattant. De le rencontrer en serviteur. C'est ça, le but de ces hommes. Et ils vont donc poursuivre ce but pour être au ciel avec le Seigneur quand le moment sera venu. Et ils vont continuer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'admirer, l'honorer, l'aimer, le servir indéfiniment. C'est ça qu'on va continuer par la suite. C'est ça qu'on va faire. On ne va pas faire autre chose. Hein. On ne va pas faire du tourisme. On va pas... Non, peut-être qu'on en fera, mais on le fera dans le service du Seigneur. Et en poursuivant ce but, eh bien, on va accomplir, nous allons accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. On va, n'est-ce pas, être motivé pour les accomplir, pour consacrer notre vie à ces œuvres. On va
avoir du dynamisme, d'investir notre capital de vie. Hein? Ces biens que nous avons. Et on va être enthousiaste parce que ce que Dieu veut faire va nous étonner. Hein? Vous savez, l'enthousiasme, ça se nourrit d'événements que l'on vit. Ça se nourrit comme ça se renouvelle comme cela. Et puis, eh ben, on sera content parce que, voilà, le Seigneur marche avec nous, même si parfois c'est pas facile, mais il est présent et il vit dans nos cœurs. Et j'attends pour le voir. J'attends pour le rencontrer. Alors que le Seigneur nous aide, hein, que ce modèle de vie de l'apôtre Paul soit une source d'inspiration, c'est la vie du Seigneur, la vie d'autres aussi peuvent être une source d'inspiration pour aller de l'avant dans notre vie, et que le Seigneur nous aide vis-à-vis des temps qui viennent, hein, qui seront pas trop commodes, eh bien, à honorer notre Seigneur, à le glorifier dans notre vie et à nous réjouir toujours de sa présence en nous et des œuvres qu'il fait à travers nous. Alors, je vais lire un dernier verset au Philippiens 4, 7. C'est un verset pour nous encourager. La paix de Dieu, et c'est ce que il nous demande de vivre dans sa paix, parce que c'est lui qui donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, n'est-ce pas, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remettons notre vie entre les mains de Dieu et on vivra en paix. Amen.